Imaginez que vous êtes dans un environnement où YouTube verse 10 millions de dollars à 1000 créateurs de contenus différents qui publient des vidéos sur leur plateforme. Imaginez maintenant que parmi ces 1000 créateurs, 30 créateurs spécifiques prennent et partagent sans pitié 9 millions de dollars entre eux. Tandis que les 970 autres créateurs se voient partager seulement le 1 million de dollars qui reste. Considéreriez-vous cela comme injuste ou même du vol ? Eh bien, malheureusement, ces chiffres ne sont pas imaginaires, parce que c'est exactement ce que Washington Post a conclu dans une recherche qui stipule que 3% des youtubeurs gagnent 90% des revenus de la plateforme YouTube. Et sauf qu'au lieu que ce soit 10 millions de dollars versés à 1000 personnes, c'est 15 milliards de dollars versés à 15 millions de personnes en 2021. Maintenant, si vous êtes un youtubeur comme nous, vous avez sûrement découvert que YouTube est comme votre patron. Il peut vous favoriser et vous permettre de gagner des millions de dollars, et il peut aussi vous détruire jusqu'à ce que vous perdiez tout espoir de devenir une star de YouTube. Maintenant, avant que vous ne pensiez que tout espoir est perdu. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces 3% de créateurs spécifiques partagent tous des attributs communs qui leur permettent de gagner 90% de plus que les autres créateurs de contenu. Ainsi, si nous pouvons apprendre ces traits communs qu'ils partagent tous, nous serons peut-être en mesure de nous rendre de l'autre côté et de faire partie de l'élite 3%. Donc, si vous êtes un youtubeur, comme nous, les secrets que nous avons découverts sur l'élite 3% vous aideront sûrement à gagner beaucoup d'argent sur YouTube. Ainsi, sans perdre du temps, voici les secrets des 3%. Secret numéro 1. Les 3% optimisent tout pour la viralité. Maintenant, si vous demandez à un gourou de YouTube comment se développer sur YouTube, ils vous disent tous d'opter pour le référencement. Ce qui signifie optimiser votre contenu pour que les gens puissent vous trouver lorsque les utilisateurs effectuent une recherche. Mais ce que les 3% ont compris, c'est que vous n'obtiendrez pas des dizaines de millions de vues en optimisant pour le référencement. Alors ils se concentrent sur l'apprentissage des tenants et aboutissants de l'algorithme de YouTube pour être en mesure de devenir viral de façon constante. Par exemple, si vous regardez MrBeast qui a plus de 18 milliards de vues, il n'y a pas une seule vidéo sur sa chaîne qui a été optimisée pour le référencement, parce qu'il sait que le référencement ne lui apportera pas des vues très élevées. Et en obtenant ces vues énormes, les 3% sont capables de gagner le plus d'argent avec les revenus publicitaires. Obtenir des plus gros sponsors, de grosses commissions d'affiliation et utiliser ces ressources que les petits youtubeurs n'ont pas à réinvestir pour avoir de meilleures vidéos, meilleurs membres de l'équipe, meilleurs équipements, meilleur tout. Ce qui fait que la différence entre eux et les petits créateurs est de plus en plus grande. Et personnellement, lorsque nous avons compris que devenir viral était la clé pour rejoindre les 3%, nous avons commencé à optimiser toutes nos vidéos pour devenir virales au lieu de les optimiser pour le référencement. En fait, en effectuant seulement ce petit changement, nous avons pu faire passer l'une de nos chaînes YouTube à 260 000 abonnés au cours de sa première année. Et 90% des vues que nous avons générées proviennent de YouTube, qui suggérait et recommandait notre vidéo à une nouvelle audience. C'est aussi en optimisant nos vidéos pour la viralité que nous avons pu ramener cette nouvelle chaîne Fondateur Média que vous êtes en train de regarder à la monétisation en 42 jours seulement. Si on avait pris la route du référencement comme les gourous nous demandent de faire, on aurait pris 2 ans pour être monétisé. Ainsi, si vous voulez faire partie des 3%, le référencement est un bon début. Mais il ne vous permettra pas de rejoindre les élites de YouTube qui s'approprient avidement 90% des revenus de la plateforme. Secret numéro 2, les 3% construisent une équipe pour les aider à créer et à distribuer du contenu à grande échelle. La grande différence entre les 3% et les autres est qu'ils considèrent YouTube comme une start-up qui doit se développer. Et pour cela, il faut une équipe qui les aidera à y parvenir. Cependant, les petits youtubeurs font tout par eux-mêmes parce qu'ils considèrent YouTube comme un simple passe-temps. Par exemple, MrBeast a 30 employés qui l'aident à développer chaque partie de sa chaîne YouTube. Il paraît qu'il a même engagé un ingénieur et un data scientist pour l'aider à analyser son contenu afin d'obtenir des informations qui aideront ses futures vidéos à devenir encore plus virales. Certains engagent des consultants pour les aider à écrire des scripts attrayants. Certains développent des logiciels exclusifs qui les aident à recueillir des données internes auxquelles personne n'a accès, ce qui leur permet de prendre des décisions scientifiques pour les aider à se développer agressivement. Maintenant, comparez cela aux petits youtubeurs qui font tout aléatoirement par eux-mêmes. Lorsque nous avons compris ce concept de considérer YouTube comme une start-up, nous avons décidé d'utiliser le modèle Ford pour nous développer. En gros, nous avons divisé chaque aspect d'une vidéo en plusieurs parties, et nous avons constitué une équipe pour gérer chaque partie.
Par exemple, nous avons quelqu'un pour générer des idées. Puis, à partir de l'idée, un membre de l'équipe réalise la miniature. Ensuite, l'idée est également envoyée aux rédacteurs qui écrivent les scripts pour nous. Ensuite, le script est envoyé à un artiste de voix off qui fait l'audio. Ensuite, l'audio et le script sont envoyés au monteur vidéo pour réaliser la vidéo. Et à partir de là, nous avons une vidéo prête à être publiée. Puis un project manager récupère la vidéo et fait la publication. Le project manager gère aussi chaque pièce du puzzle pour s'assurer que le flux de contenu est toujours plein. Et à partir de là, nous pouvons même embaucher un data scientist pour analyser nos contenus déjà publiés et nous obtenir des informations que personne ne pourra obtenir. Pouvez-vous voir comment la construction d'une équipe peut nous aider à rivaliser avec d'autres youtubeurs ? En un an, vous pouvez clairement voir qui va gagner. Donc si vous voulez faire partie des 3%, vous devez vraiment commencer à considérer YouTube comme une startup qui a des systèmes et des membres d'équipe qui peuvent vous aider à vous développer. Secret numéro 3. Les 3% créent leurs propres produits de marque. Un autre fait intéressant concernant les élites de YouTube est que, étant donné qu'ils considèrent YouTube comme une startup, ils ne voient pas les vues comme les vues, mais comme une audience. Ils ne voient pas les abonnés comme des abonnés, mais comme des fans fidèles qu'ils peuvent monétiser. Alors que les petits youtubeurs ne pensent qu'aux revenus publicitaires et aux contrats de sponsoring. Les 3% pensent à la façon dont ils peuvent mobiliser leur audience pour vendre des produits et des services et même lancer d'autres activités. Par exemple, lorsque MrBeast a lancé MrBeast Burger, il a gagné 100 millions de dollars en utilisant sa chaîne YouTube pour promouvoir ses restaurants. Lorsque Gary Vee a lancé son projet NFT, il a gagné 90 millions de dollars en 90 jours seulement en exploitant son canal de distribution sur les réseaux sociaux. Vous voyez, en considérant leur audience comme un actif qu'ils peuvent monétiser, ils sont capables de générer beaucoup de ressources qu'ils peuvent réutiliser pour devenir de plus en plus gros sur YouTube. Imaginez seulement que vous obtenez 5 millions de vues par mois sur votre chaîne YouTube et vous vendez un produit à 50 $ à votre audience. Il peut s'agir d'un produit, d'un service, d'un logiciel, de tout ce que vous voulez. Si seulement 2% de ces 5 millions de vues décident de faire un achat, cela ferait 100 000 acheteurs qui achèteraient votre produit à 50 $. Cela ferait 5 millions de dollars par mois. Maintenant, si vous pensez que ce sont de gros chiffres, ils ne le sont pas. Parce que c'est ce que Logan Paul gagne uniquement avec ses ventes de boissons Prime, en faisant ce changement de créer des produits et de ne pas dépendre des sponsors. Les 3% sont capables de dominer les petits créateurs de contenu sur YouTube. Ainsi, si vous voulez faire partie des 3%, oui, les revenus publicitaires et les sponsors sont bons, mais ils ne doivent pas représenter plus de 20% de vos revenus totaux. Et comme nous l'avons dit plus tôt, si vous voulez rejoindre les 3%, la première étape est d'apprendre comment devenir viral sur YouTube, et ce n'est pas si difficile que vous pourriez le penser. En fait, c'est un art, vous devez juste suivre quelques étapes simples, et si vous avez besoin d'aide pour devenir viral sur YouTube, nous avons décidé de créer une vidéo qui vous montrera les 5 étapes que nous utilisons en interne pour devenir viral sur YouTube. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à gauche pour voir notre stratégie interne de vidéo virale, ou bien cliquez sur la vidéo à droite que YouTube pense que vous pourriez apprécier.